Hello la famille DPP, je suis Manuela, commerciale à devenir propriétaire au pays, qui fait dans la vente et l'acquisition des terrains, la location des véhicules avec chauffeur, la conciergerie, location des drones, marketing digital et bien d'autres services ainsi que le coaching. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Bonjour. Monsieur Evra, et une fois de plus, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel sur notre chaîne de YouTube DPP, à savoir devenir propriétaire au pays. OK. Ce matin, nous avons tenu à vous interviewer afin que vous nous parliez de votre entreprise Lynx. Nous aimerions un peu plus en savoir à propos. C'est pourquoi nous vous invitons sur ce plateau ce matin. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. Merci de l'honneur que vous m'offrez. D'accord, le plaisir est partagé, Monsieur Evra Dobi. Tout d'abord, nous allons vous demander de faire une brève présentation de vous. Nous aimerions savoir qui vous êtes, en fait. OK. D'accord. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Evra Dobi. C'est comme ça que mes parents m'ont appelé. Bon, ça fait 3 ans déjà que j'ai lancé le projet, que j'ai lancé le projet Lynx, et ça fait juste une année. Oui, une année, parce que c'est en octobre 2022 que je me suis mis à plein temps. Avant ça, j'ai fait des études en communication des organisations où j'ai eu ma licence à l'ESTIC. Et pendant mes années professionnelles, j'ai fait un MBA en marketing à l'ESSEC de Douala. Donc, ayant travaillé dans le domaine du marketing, où j'avais pour but principal de connecter les marques et leur public cible, après 6 ans d'années professionnelles, je me suis dit qu'il était peut-être temps de connecter un public cible à ma propre marque. C'est comme ça que j'ai lancé Lynx en 2020, oui. Donc, oui, en gros, voilà qui est Evra Dobi. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire vous avez d'abord étudié le marketing, ensuite, vous avez décidé de créer votre propre marque. Oui, c'est un peu ça. D'accord, c'est une très bonne chose. Cependant, nous aimerions savoir d'où est venue cette volonté de créer la marque et particulièrement le secteur dans lequel vous y êtes actuellement. Bon, pour être honnête, hein, Lynx à la base, c'est un besoin de survie. Lynx naît d'un besoin de survie parce que, comme vous le savez tous, en 2020, il y a eu la crise de la COVID-19. Donc, c'était pas très évident, surtout pour des personnes comme moi qui travaillent dans le milieu de l'événementiel, parce que j'étais dans une agence événementielle. Donc, vous savez que tous les regroupements de plus de 50 personnes étaient prohibés, de plus en plus difficile. Donc, il a fallu que nous entrions en chômage technique. Donc, ça nous a donné un peu de temps de réfléchir. Et puis, vous savez, dans une crise inédite comme celle de la COVID-19, ça vous demande de vous remettre en question, justement. Ça demande beaucoup de remise en question parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, OK, et si, à quoi ressemblera l'après-crise?
Et si les diplômes qu'on avait avant ne servent plus à rien, c'est bien beau d'avoir un MBA en marketing, d'avoir une liste de communication des organisations. Mais si demain, on n'a plus besoin de ces métiers-là, comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est dans cet état d'esprit que j'étais. Et je crois que à force de faire cette remise en question, ça a ouvert mon esprit à de diverses opportunités. Donc, quand je suis tombé sur un ami qui, lui, fabriquait déjà des babouches, j'avais un très bon carnet d'adresses. Je me suis dit, OK, pourquoi pas me lier à lui pour qu'avec son savoir-faire et moi, ma capacité à trouver des clients pour qu'on puisse construire quelque chose de grand. Donc, c'est un peu comme ça que Lynx est né. Donc, chemin faisant, je me suis retrouvé avec ma sœur, qui est aujourd'hui cofondatrice. Donc, nous sommes les deux cofondateurs et moi, je suis la personne active dans le suivi quotidien. Donc, pour résumer, se lancer dans l'entrepreneuriat n'était pas forcément un désir. Vous voyez, c'était pas forcément un désir, mais c'est le Cameroun. Au bout d'un moment, il faut choquer. Donc, c'était l'entrepreneuriat au début, comme je disais, c'est un besoin de survie et aujourd'hui, c'est un projet de vie. Wow. Non seulement c'est très intelligent et c'est très ingénieux de votre part d'avoir songé à vous convertir dans l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui, on peut dire que le Cameroun vit grâce aux entrepreneurs. Honnêtement, il ne faudrait pas qu'on se monte. D'accord. Cependant, nous allons suivre avec la prochaine question qui porte sur les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre activité. En fait. Ok. En termes de difficultés, bon, je n'aime pas souvent le terme difficulté. Je préfère emprunter le terme challenge parce que on arrive toujours à trouver des solutions, de toutes les façons. On arrive toujours à trouver des solutions, mais je crois que le point majeur de notre activité, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Parce que nous, on est dans un domaine très restreint. Nous sommes dans un marché de niche qui est la fabrication de chaussures et d'accessoires en cuir véritable. Donc, trouver des artisans qui savent travailler le cuir, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout que nous, on met énormément de rigueur dans la qualité des produits que nous délivrons aux clients. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile de trouver cette qualité de main-d'œuvre-là. Et puis, quand on trouve même la qualité de main-d'œuvre, ça devient encore plus complexe parce que la plupart des personnes qui ont cette qualité de main-d'œuvre sont des entrepreneurs, si je veux le dire comme ça. Ce sont des auto-entrepreneurs. Donc, ça devient très compliqué de faire sortir un individu qui a son local, qui a déjà ses clients, pour lui dire, ah, venez, non, moi, je rêve d'un Cameroun meilleur avec une grande usine de boutier. Viens suivre mon projet. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et honnêtement, c'est un point sur lequel je suis véritablement fier parce que aujourd'hui, on a des boutiers qui ont, je crois, pour le doyen, 25 ans d'expérience qu'on a réussi à embarquer dans notre projet qui aujourd'hui est avec nous à plein temps, n'est-ce pas? Donc, on a des boutiers comme lui, on en a d'autres qui ont 10, 15, 5 ans d'expérience. Et à côté, dans le volet commercial et marketing, nous avons des jeunes comme nous d'ailleurs, qui ont fait de grandes écoles, qui ont fait l'IRIC, qui ont fait l'ESSEC, qui ont fait l'ESTIC également, et qui n'ont pas eu l'opportunité qui n'ont pas eu l'opportunité de s'insérer dans le milieu professionnel. Donc, pour la plupart, c'est leur première expérience professionnelle chez Lynx. On en a qui en ont déjà fait 1 an. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à jumeler tous ces anciens qui travaillaient, je veux dire, de façon archaïque avant nous et à cette jeunesse-là
pour pouvoir construire ensemble une entreprise forte. Donc, c'est le challenge pour moi le plus complexe qu'on a. Maintenant, à côté, on a des challenges, notamment pour faire venir la matière première, parce que vous savez, comme pour la plupart des produits, le Cameroun travaille les matières premières, on les envoie vers l'Europe et puis nous, on achète les matières déjà transformées. Donc, aussi paradoxal que ça puisse sembler, on ne produit pas de cuir fini au Cameroun. Regardez tous les bœufs qui marchent en route chaque jour, regardez toute la faune qu'on a, mais on n'arrive pas à produire un cuir fini. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que nous, on va travailler le bœuf. Vous voyez, quand vous allez dans les abattoirs et tout ça. Donc, ce qui ne finit pas dans nos plats de héros sont exportés, sont exportés vers l'Italie, la Turquie, et puis travailler. Et derrière, nous, on va venir importer. Donc, nous, on travaille principalement avec le cuir de veau, le cuir de buffle également. Donc, nous, on est obligé d'importer et ce n'est pas très évident de gérer aussi au niveau de l'import. Donc, oh Dieu merci, on a des fournisseurs qui s'occupent de tout ça et nous, derrière, on travaille les produits. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Mais vous savez, s'il faut que l'entrepreneuriat est tellement difficile que s'il faut que je commence à énumérer toutes les difficultés, on en aura pour toutes les missions. Bon, en même temps, vous avez parlé des challenges. C'est important d'avoir un mindset vraiment très préparé. Donc, on parlera plus des difficultés lorsqu'on entreprend, mais plutôt des challenges. Exactement. D'accord, merci pour cette motivation-là. Et en passant, je constate que vous avez l'un de vos produits sur votre tête parce que nous avons eu la... Oui, il fallait bien faire le placement de produits parce que on ne va pas bouder la publicité gratuite. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça? C'est une peau de quoi? Buffle? Non, en fait, comme je vous disais, là, c'est une peau de buffle. Là, c'est une peau de buffle, mais imprimée serpent. Vous voyez? Donc, la plupart de nos produits, parce qu'il y a une différence, et c'est ça que du moins le grand public ne sait pas parfois, c'est qu'il y a des cuirs que vous mettez, n'est-ce pas? Vous avez, je vais donner 3 types, je vais donner 3 catégories, n'est-ce pas? Vous avez ce que nous on appelle le cuir industriel, vous voyez? Le cuir industriel, c'est généralement ce que des personnes vont appeler le simili-cuir. Donc, c'est un cuir fait à partir de plastique, mélangé à partir de plastique. Mais la plupart du temps, quand vous allez voir, vous ne saurez même pas, n'est-ce pas? Il y a un pays là qui importe beaucoup de chaussures récemment, je ne vais pas faire de publicité. Donc, c'est du cuir, c'est du cuir synthétique. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, il va croire que c'est du vrai cuir. Du véritable cuir. Exactement. Mais maintenant, vous avez en seconde partie, vous avez du cuir véritable. Ou généralement c'est la peau de veau, c'est la peau de bœuf, c'est la peau de buffle, mais qui a des textures en croco. Donc généralement on va appeler ça du cuir, je dis n'importe quoi, si c'est du cuir de buffle par exemple, on va dire du cuir de buffle imprimé croco ou imprimé serpent comme ce que j'ai là. Donc ça c'est du cuir de buffle sur lequel on a imprimé des reliefs serpents. Donc c'est pas du cuir de serpent. Donc maintenant vous aurez la 3e catégorie de cuir qu'on appelle généralement des cuirs exotiques. Donc là, vous aurez du vrai cuir de crocodile, vraiment de la peau de crocodile. Vous aurez du vrai cuir de serpent, n'est-ce pas? Mais à ce niveau-là, c'est beaucoup plus réglementé, n'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui peut se lever et aller prendre le crocodile dans son village et puis en faire une chaussure. Donc voilà les 3 types de cuir que nous avons. Mais nous travaillons principalement les cuirs de buffle, vraiment les cuirs ouverts à la commercialisation publique. D'accord. Et cependant, est-ce que vous faites des personnalisations? Oui, nous faisons des personnalisations. C'est même là l'une de nos valeurs ajoutées. Parce que, bon, en exclusivité, je vais vous le dire, nous avons lancé notre première collection disponible en prêt-à-porter. Mais c'est prévu pour décembre.
Mais pour l'instant, depuis 3 ans déjà, nous travaillons à la commande. Donc, ça veut dire que nous offrons la possibilité aux clients d'avoir des chaussures faites sur mesure, n'est-ce pas? Donc, on va faire la prise de mesure ou si vous êtes à distance, vous allez nous envoyer des photos et on va faire une chaussure qui correspond exactement à votre pied. Et une fois que cette chaussure-là sera finie, on pourra graver soit votre nom, soit l'initiale. Vraiment, on pourra graver ce que vous souhaitez sur votre chaussure. On a des clients qui parfois commandent des chaussures pour leur mariage et décident de mettre la date du dit mariage, etc. Donc, c'est vraiment selon la convenance de nos clients. D'accord, là, c'est vraiment une valeur ajoutée de votre marque. Exactement, Ok, d'accord. Nous aimerions savoir si c'est possible de passer des commandes hors du Cameroun, en fait. Oui, c'est possible. C'est vrai que la plupart des gens nous demandent très souvent de travailler dessus. Aujourd'hui, c'est possible de passer des commandes hors du Cameroun. C'est vrai que pour l'instant, nous n'assurons pas encore la distribution. Donc, la plupart des personnes qui passent des commandes aujourd'hui vont passer par des tiers, n'est-ce pas, qui vont acheminer les produits jusqu'à eux. Mais pour l'instant, honnêtement, on sent qu'il y a un marché à prendre au Cameroun. On sent qu'il y a un marché à prendre au Cameroun. Et nous souhaitons véritablement nous concentrer sur le besoin de la clientèle nationale, n'est-ce pas, avant de s'exporter. Parce que ce n'est pas les mêmes besoins, honnêtement. Ce n'est pas les mêmes besoins des clients qui sont à l'étranger et de ceux qui sont présents sur le continent. Parce que, notamment au Cameroun d'ailleurs, bon, c'est vrai que le Cameroun aussi, c'est un continent. Ouais, tout à fait. Aucun doute. Exactement. Donc, on veut vraiment apporter des chaussures de très bonne qualité parce que au Cameroun, il y a des personnes qui peuvent se le permettre, mais sont obligées d'aller acheter dans d'autres pays, du moins d'aller importer dans d'autres pays. Donc, c'est cette clientèle-là que nous voulons d'abord satisfaire, leur dire que, OK, les chaussures que vous commandez à l'étranger, vous pouvez les avoir ici au pays. Parce que honnêtement, chaussure pour chaussure, vous ne voyez pas une différence entre une chaussure faite par Lynx et une chaussure venant de l'étranger. Ah, d'accord. Là, nous sommes en train de visualiser vos produits qui passent aux écrans. Je ne sais pas si vous voyez Ouais, c'est également. vrai, quand je les regarde, même je tombe amoureux là. Oh là là. Surtout cette couleur de cuir là, vraiment. Moi-même, je suis Exactement, oui. blasée en fait. Et c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment l'optique que nous avons, aller chercher des cuirs vraiment rares pour donner cette valeur ajoutée là aux clients. Et on fait très peu de paires, donc la plupart du temps, nos clients vont rarement se croiser en ville avec la même chaussure, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment unique. Hein? D'accord, merci D'accord. beaucoup. Nous invitons nos internautes à ne pas hésiter à passer les commandes. Bon, pour conclure, nous aimerions savoir quelles sont vos ambitions futures, Monsieur Evran Dobi. Ok, bon, ambition future. Bon, je vais d'abord commencer par décliner notre vision, hein, parce que pour nous, l'idée vraiment, c'est que on s'était donné 5 ans. On s'était donné 5 ans, donc depuis octobre 2022, nous nous sommes dit que dans 5 ans, nous serons le prochain Zara d'Afrique francophone. Donc, nous voulons vraiment être le leader du prêt-à-porter made in Africa, n'est-ce pas, dans toute la zone Afrique francophone. Donc, l'idée, c'était que pendant la première année, nous puissions déjà structurer l'entreprise. C'est ce que nous avons essayé de faire en prenant des locaux à Aqua. Nous avons pris un atelier à Aqua. Ensuite, la deuxième phase, après l'atelier, parce qu'il fallait déjà comprendre les différents métiers dont nous avons besoin en interne. Donc maintenant, la deuxième phase, c'est d'aller découvrir le marché du prêt-à-porter. Donc c'est pour ça qu'on va ouvrir un showroom test à Douala. On envisage en ouvrir 2 ou 3 autres au cours de l'année 2024. Donc 2024,
ça sera, il faudra véritablement dominer le marché camerounais, n'est-ce pas? C'est ça notre objectif pour 2024. 2024, on domine le marché camerounais. En 2025, on se focalise sur toute la zone CEMAC en espérant qu'en 2026, on puisse s'asseoir normalement sur la zone Afrique francophone. D'accord, c'est vraiment super et c'est un très, très gros et vaste projet. Nous espérons que tous vos ambitions et tous vos rêves futurs puissent aboutir. Ouais. Vivement. D'accord, monsieur Ibrahim, nous allons chuter tout en vous remerciant d'avoir honoré notre invitation. Et nous espérons que le plaisir est partagé. Oui, non, le plaisir est partagé et je souhaite vraiment vous dire merci parce que vous m'avez relancé à plusieurs reprises. Malgré l'emploi du temps chargé, vous avez continué quand même à me relancer dessus. À un moment donné, c'était à croire que c'était moi qui venais, mais vraiment, je tiens à préciser ce nombre de relances-là parce que ça montre votre dévouement, n'est-ce pas? Votre dévouement à encourager la jeunesse quand elle se lance et vraiment à saisir des opportunités, que nous avons autour de nous. Donc, je vous dis vraiment merci pour moi déjà et pour tous les autres entrepreneurs camerounais comme moi que vous allez recevoir dans votre émission. Merci beaucoup, monsieur Frantobi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page et de cliquer la cloche de notification afin de recevoir des nouvelles. D'accord. Merci. Ça, je l'ai fait depuis, moi. Ok. Nous vous remercions également. Portez-vous bien et longue vie dans vos projets ainsi qu'à votre entreprise Links. Merci, meilleur à vous. D'accord. À la prochaine. À la prochaine.